C'était attendu comme le soleil à midi, ils l'ont réussi, ils l'ont fait. Les Bleus se sont qualifiés aujourd'hui pour les demi-finales de la Ligue des Nations dans ce gros match qu'ils ont sorti contre l'équipe de la Croatie. On va débriefer cette rencontre. Mais avant les gars, il faut souligner deux petites choses. Deux joueurs ont imprimé leurs images sur cette rencontre tout simplement. Aurélien Tchouaméni et Michael Olise. Quelle prestation de la part de ces garçons les gars. Ils ont fait un match rempli, plein. Ils ont offert une prestation de patron. Ils ont tout pris. Ils ont pris les clés du milieu de terrain, ils ont pris le jeu à leur compte et ils ont réussi la passation de pouvoir, les gars. C'est tout simplement impressionnant. C'est parti pour ce débrief. On avait aujourd'hui à l'affiche la France qui jouait son match retour de la Ligue des Nations face à la Croatie. On se rappelle du match aller qui a été compliqué pour l'équipe de France parce que Didier Deschamps, justement, avait décidé de mettre un milieu trop défensif. On a joué le match aller avec près de 8 joueurs à vocation défensive dans la rencontre, avec 2-3 attaquants dans la rencontre. Et aujourd'hui, il a complètement changé. Il a transfiguré, il a donné une nouvelle image à l'équipe. Et c'est ce qui a permis à la France de s'imposer dans cette rencontre 2-0. Commençons directement par dire que Didier Deschamps a changé sa compo. Il a mis une défense avec le retour d'Upamecano qui avait fait une belle entrée au match aller. Upamecano, Saliba dans l'axe. Il a mis Théo Koundé. Il a mis un milieu new look, un milieu vraiment d'un nouveau visage qui a réussi aussi son match. On avait Tchouaméni Koné et devant eux, on avait Michael Olise aussi qui a fait une très belle rencontre. Au niveau du front de l'attaque, on avait Mbappé, Dembélé et Barcola. C'était une belle équipe avec en face une grosse équipe également de la Croatie. La première mi-temps s'est jouée tranquillement. La France n'a pas réussi à marquer. De très belles occasions, de très belles attitudes et de très belles intensités mises pendant la première mi-temps. Et au retour des vestiaires, Michael Olise s'est occupé de tout. Il a changé l'image de la rencontre. Il a marqué sur un coup franc magique son premier but au sein de l'équipe de France. On a vu également le but de Dembélé qui est en progression continue, qui est devenu un autre joueur tout simplement. Il n'est pas simplement un ailier qui percute sur le côté, il est devenu maintenant un véritable buteur. Pour débriefer cette rencontre, on va s'arrêter sur 3 points. Premièrement, moi je pense que la compo de ce soir était très correcte. La compo de Deschamps a réussi. Pourquoi? Parce que la titularisation de Koné, à côté de Tchouaméni, avec une présence technique de Olise, a tout changé. Il y avait une belle relation, une très belle complémentarité au niveau du milieu de terrain. Koné et Tchouaméni qui s'entendaient très bien. Moi, je pense que c'est des joueurs qui vont pouvoir bien jouer ensemble et qui vont permettre à Olise d'être libéré, de pouvoir répéter ses passes et de pouvoir faire des pressings à gauche à droite. Olise n'est pas simplement un attaquant dans le jeu, on l'a vu aujourd'hui, il a été un attaquant qui a la capacité de faire des retours défensifs. Il a fait un très gros match. Dans le service de Dembélé et le service de Mbappé, il a été bon. Dans les relations techniques, de la fluidité des passes, il a été très bon. Donc je pense que cette triplette a bien marché et je pense que c'est ce qui a d'ailleurs transfiguré la rencontre. On a vu aussi une belle prestation de Barcola. Donc la compo de départ, franchement, de Didier Deschamps aujourd'hui a permis à cette équipe de retrouver du rythme, de l'élan, de l'allant, de la vitesse dans les passes et dans l'exécution aussi. C'est une compo franchement qu'il faut répéter et je pense que à l'aller c'est ce qu'il n'avait pas réussi à faire et je l'ai dit dans le débrief de l'aller, Didier Deschamps s'est trompé. Il s'est trompé pourquoi? Parce qu'il a mis des joueurs qu'il ne devait pas mettre tout simplement au milieu de terrain. Kamavinga en ce moment il n'est pas en forme, il faut pas le mettre au milieu de terrain, c'est pas son moment. Il a également mis Guendouzi, moi je dirais pas qu'il n'a pas le niveau de l'équipe de France. Je dirais tout simplement que ce Guendouzi, il avait pas mis dans les meilleures dispositions, dans les meilleures conditions. Tu peux pas mettre 3 milieux de terrain, tu peux pas mettre 8 joueurs défensifs sur le terrain et t'attendre à gagner un match. C'est tout simplement impossible. C'est ce qu'il avait pas fait au match aller tout simplement. Et une deuxième chose que j'ai vu dans cette rencontre, ce qui a permis à l'équipe de France de s'imposer aujourd'hui, c'est la capacité de mettre un contre-pressing, surtout au milieu de terrain. Alors au niveau du front de l'attaque, Mbappé, il s'est démêlé. Aujourd'hui, franchement, je ne dirais pas qu'il n'a pas mis l'intensité qu'il devait mettre. Aujourd'hui, il a vraiment bougé et il a pris la barque comme un capitaine. Il a essayé un peu de donner de la motivation aux autres. Mais l'intensité générale que l'équipe avait mise aujourd'hui était très importante. Tchouaméni, il l'a prouvé tout simplement dans ses duels, dans sa capacité à répéter les courses, à servir plus rapidement. Aujourd'hui, je l'ai vu plus fluide, plus rapide et plus intéressant dans son jeu. Les gars, le match de Koné aussi est un match de patron, c'est un match de boss tout simplement. Koné, il a fait un très gros match et il était très complémentaire avec Tchouaméni. L'attitude générale du groupe, franchement, était intéressante. Upamecano, Saliba, un peu moins brillant ce soir, mais Upamecano, les gars. Upamecano, il a fait un match aussi très plein. D'ailleurs, j'allais parler d'eux dans le prochain point. Franchement, je suis très content de l'intensité de l'équipe de France. Ils ont été là, dans les duels, dans la présence, dans le retour défensif, dans la multiplication des occasions offensives. Ils étaient là. Tchouaméni l'a prouvé, Olise, il l'a prouvé dans la fluidité de ses passes. On a vu également en deuxième mi-temps l'entrée en jeu des Désiré Doué aussi qui a apporté son grain de sel. En première mi-temps, Barcola qui a fait son match. Mbappé qui était là, qui courait un peu plus que d'habitude. Donc globalement,
Il y avait vraiment une attitude de vainqueur, il y avait une attitude d'une équipe qui voulait aller chercher la remontada, ils l'ont prouvé. Mbappé qui a ringué son public, c'est ce qu'on attend en fait d'un capitaine. C'est ce qu'on attend d'un capitaine. Et en troisième lieu, on va terminer par ce point, les gars. J'ai assisté à une passation de pouvoir. Je sens que la jeunesse est en train de reprendre du pouvoir dans cette équipe. La jeunesse de Tchouaméni, la jeunesse, le groupe, la bande de Tchouaméni est en train de reprendre du pouvoir. Je veux vous dire, les gars, je vais vous dire une chose. Tchouaméni est devenu le nouveau capitaine sans brassard de l'équipe de France. Regardez-moi cette belle attitude dans cette rencontre d'aujourd'hui. Gros match de patron, essuie-glace. Présent dans les duels, capacité de contre-pressing impressionnant. Aurélien Tchouaméni, les gars. Aurélien, il faut le féliciter, il faut le célébrer, on le critique trop souvent. Mais aujourd'hui, il a fait un match qui mérite d'être apprécié. Mais c'est une dinguerie. Quel match d'Aurélien! Quel match! Il était là, il a montré ce côté méchant, ce côté dévoreur, ce côté un peu moins gentil et un milieu qui va au contact. On les a déchiquetés au match aller en disant que ils se sont fait découper par Modric, par Kovacic. Mais au retour, les gars, il a fait un match de patron. C'est un match de zinzin, c'est un fou. C'est un fou. C'est un furieux. C'est un furieux, ça va pas. Et l'autre match d'Upamecano, les gars. Upamecano, il a tout simplement tout changé au niveau de la défense. Sur le côté gauche, je le voyais récupérer, il venait récupérer à droite. Il a fait un gros match. C'est un fou, ce mec aussi. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Précision, qualité technique. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et en top 3, des joueurs qui ont été très bons dans la prise du pouvoir parce que Griezmann a laissé le pouvoir à Olysée au milieu. Maintenant, il le reprend. Pogba a laissé le pouvoir à Tchouaméni. Maintenant, il le prend. Et en défense aussi, Varane a laissé à Oupa. Mais les gars, le match de Olysée. Qu'est-ce qu'on attend encore de plus? Pourquoi on le titularise pas pendant tous les matchs de l'équipe de France? Qu'est-ce qui lui manque? Le reproche de ne pas être là dans les pressings. Mais il était là aujourd'hui. Il a couru partout. Il a récupéré même les ballons qu'il perdait au bout de 2 secondes. Félicitez-moi ce garçon. Célébrez-moi cet homme. C'est une lumière en préparation. On a vu également l'entrée en jeu de Désiré Doué. Qui a essayé quelques actions. C'est son premier match. Ça se voyait qu'il y avait une petite différence de niveau, une petite différence de connexion avec les autres. Mais c'est petit à petit que ça commence. Je pense que c'est un premier match poussif de sa part. Mais progressivement, il va pouvoir s'intégrer au sein de cette équipe. On a vu de l'autre côté les autres grands matchs. On va pas s'étendre là-dessus. La qualification de l'Espagne, la qualification de l'Allemagne qui s'est fait peur à domicile avec un résultat nul 3-3. L'Espagne également qui a fait 3-3 contre le Pays-Bas et le Portugal qui s'est qualifié. Franchement, ce Final Four, il est très très chaud. France-Portugal, Espagne-Allemagne, ça va être vraiment du lourd. Ça va envoyer des pétards. Ça va être quelque chose, hein. Merci à toi de m'avoir suivi. À très vite pour de prochaines analyses. Ciao. Attends. Si t'es d'accord avec toutes mes analyses, like et abonne-toi. C'est très important.